deuxième session du secrétariat exécutif. Ce sont les activités ordinaires du secrétariat. Nous venons de finir les élections locales, les élections sénatoriales. Donc le secrétariat exécutif a débattu sur les activités futures que nous devons mener et pendant cette période d'intérim. Donc comme c'est nos habitudes, nous faisons des préconisations et que nous allons soumettre au président du parti qui prendra la décision, et quand les décisions sont prises, elles sont rendues publiques. Donc nous avons passé en revue toutes les activités, la mobilisation du terrain, les activités, le congrès qui est en préparation et les rencontres du président avec les structures de base. Et nous avons fait le point de tout cela et arrêté un chronogramme d'activité. Non, mais je disais que c'est quand le président va adopter qu'on va dire, mais vous verrez dans les jours qui viennent que nous menons un certain nombre d'activités quand le président aura pris la décision de nos propositions. Le congrès au PDCI, qu'il soit ordinaire, qu'il soit extraordinaire, il est convoqué, organisé par le bureau politique. Donc, pour parallélisme de forme, quand le bureau politique a pris une décision, si on doit la changer, on repart en bureau politique. Donc, ce n'est pas les débats des militants, il y a des règles. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que nous avons un chronogramme d'activité dans les jours qui viennent. Vous allez voir qui va être déroulé. Ce qu'on a, c'est un chronogramme. Je vous ai dit que le bureau politique, c'est la prérogative d'organiser, de convoquer et d'organiser un congrès. Si on voit que les dates ne peuvent pas tenir, on est obligé de retourner au bureau. Donc la question ne se pose même pas. Un individu ne peut pas se lever de sa maison, dire qu'on reporte le congrès. C'est le bureau politique qui doit le faire, si on doit le reporter. Dès qu'on a perdu notre président, il y a un intérimaire. Si on fait un congrès, et on se pose, il élire un nouveau président. Qu'il soit ordinaire, extraordinaire, il élit le président. La différence, un congrès extraordinaire a un point unique à l'ordre du jour. La dernière fois, le 30 mars, on a fait le congrès extraordinaire. Le point unique à l'ordre du jour, c'était la normalisation du nombre des membres du bureau politique. Quand on a fini ça, c'est terminé. Donc aujourd'hui, à partir du moment où il y a un intérim, si on fait un congrès extraordinaire, le point unique à l'ordre du jour, c'est l'élection du président du parti. Mais le congrès ordinaire, lui, il fait plus que ça. Parce que le congrès ordinaire a 4 fonctions majeures. Il définit la politique générale du parti. Il vérifie les comptes du parti, les finances. Il adopte les statuts du parti, le règlement intérieur étant du domaine du bureau politique. Et il élit le président. Parce que c'est 4 missions. Donc, le congrès ordinaire, il est complet. Alors que le congrès extraordinaire, c'est un point précis. Donc, tout ça, on va opiner pour voir ce qu'on fait, mais pour on n'en est pas encore là. Si le congrès est extraordinaire, vous pouvez faire un congrès extraordinaire à un point unique, adoption des statuts. Ou bien, point unique, vérification des comptes. Ou bien, un point unique, élection du président, élection des membres des structures du bureau politique. Parce que c'est le congrès qui élit les membres du bureau politique. Je vous dis ce qui est. Tous les militants ne votent pas le président. Il faut être congressiste. Les congressistes, c'est quoi? C'est les secrétaires de section, c'est les membres du bureau politique. Voici les congressistes qui votent le président. Dans nos textes, on a dit que quand il y a empêchement, démission ou décès, il y a un intérim qui ne doit pas excéder 6 mois, sauf si la durée du mandat restant est inférieure ou égale à 1 an. C'est-à-dire que si vous êtes à 11 mois du congrès ordinaire que le président décède, ce n'est pas la peine de faire un congrès extraordinaire, vous allez directement au congrès ordinaire. On a fait le congrès ordinaire en 1990 avec Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny a dit, comme on va aux élections, ne lisons pas les responsables des structures. Allons-y voter d'abord le président et les députés et on verra. C'est ce qu'on a fait. Et en avril 1991, il y a eu un congrès extraordinaire
Et c'est au cours de ce congrès extraordinaire que le président Oufoué est devenu, on a voté président du parti. Et c'est à ce congrès extraordinaire on a voté Fologo comme secrétaire général. 91. Donc, le mandat du président finissait à 96, Oufoué. 93, Oufoué meurt. Le reste du mandat est inférieur à un an ou bien supérieur à un an. Voilà. Il restait 3 ans. Donc, on organise un congrès extraordinaire dans les 6 mois. Il est mort le 7 décembre, 7 janvier, 7 février, 7 mars et le 4 avril, c'est-à-dire 4 mois après, on a fait le congrès extraordinaire. On était dans le temps des 6 mois. Et après, le président Bédié qui a été élu a fait le prochain congrès ordinaire en 1996. Voilà, c'est ça. Voilà un peu comment ça fonctionne. Avec le décès du vice-président Lambert Ouassi qu'on a, alors qu'on n'a même pas encore enterré le vice-président Ouassina, le PDCI est éprouvé. Et en cela, le président lance un appel pour que les militants soient forts, solides et unis pour traverser cette période difficile et douloureuse.